On s'intéresse à présent à la sécurité routière. Va-t-elle enfin devenir une priorité en Guinée? C'est ce que laisse croire le dernier Conseil des ministres qui dresse une série de recommandations pour minimiser les risques d'accident. Il s'agit là d'une réponse, il faut le dire, au lot de drames routiers enregistrés, notamment ces derniers jours dans le pays avec à la clé des dizaines de morts. De quoi s'agit-il exactement et comment mettre en œuvre les mesures appropriées? Quels sont les acteurs qui doivent conjuguer leurs efforts pour que nos routes cessent d'être aussi mortelles? Que dire du comportement des conducteurs dont la majorité ignore le code de la route? Entre autres questions que nous posons à nos deux invités. L'un est spécialiste des ponts et chaussées et l'autre de la sécurité routière. Balamoussa Konaté, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le plateau de journalistes. Bonjour à votre grand média et salut à vos auditeurs et tous ceux qui vous regardent sur les réseaux sociaux. Bienvenue donc dans Mirador. Bienvenue Monsieur Sissavani. Bonjour à FIM FM. Merci d'être là pour édifier les usagers de la route. Bienvenue donc, on s'intéresse donc à la sécurité routière. Les autorités de la transition qui semblent prendre la question très au sérieux, il faut le dire. Merci. Je suis Abdoulaye Sissavane, consultant en sécurité routière, fondateur du groupe AMSI et du centre de formation en conduite camions et engins AMSI. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Selon les statistiques de la police routière et de la gendarmerie, plus de 21 890 cas d'accidents se sont produits les 5 dernières années. 2 781 décès et 13 711 blessés, parfois handicapés à vie. Cette facture salée d'accidents mortels et de blessures graves qui est restée aujourd'hui sans précédent relève de notre responsabilité. Responsabilité à tous. Une responsabilité qui vraiment... Tout ce que nous payons aujourd'hui, cette facture salée, dépend d'une responsabilité de notre mode de gestion des accidents. Une responsabilité qui a laissé sa place à un système social perverti où tout le monde se retrouve coupable. Nous pouvons changer la donne. Et aujourd'hui, vraiment hier, j'étais sur la route en écoutant FIM FM, les résolutions du gouvernement commence à me satisfaire. Parce que la société ne peut plus continuer à supporter un tel impact. Les gens meurent sur la route. Justement, on parlera tout à l'heure des causes. Balamoussa Konaté, les recommandations qui sont annoncées par le Conseil des ministres, j'estime que vous avez parcouru ces documents-là. Comment vous appréciez tout ceci? Je vous remercie. Je pense qu'il faut remercier et féliciter, encourager les nouvelles autorités. Ouais. Plusieurs fois en Guinée, des accidents très graves se sont produits. Peut-être que quand j'aurai le temps, je vais égrener un peu. Parce qu'ici à Yorokugia, en 2017, il y a eu en un seul accident 30 morts dans un seul véhicule. Ouais. Je ne vais pas citer en provenance de Kabaka. Etc. Il y a plusieurs cas qu'on va remonter. Mais vous savez, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est comme un peu en France en 1972. Lorsque les accidents étaient extrêmement insupportables, jusqu'à cette année, le summum était atteint. C'est que en une seule année, il y a eu 26 000 morts. Tenez-vous bien, 26 000 morts en France. À l'époque, la population ne faisait pas plus de 45 millions d'habitants. Alors, pour pouvoir sensibiliser tout le monde, pour que ça soit vraiment pris en compte, il y a une petite commune là-bas qui s'appelle Mazamé, qui s'était érigée en victime, exactement comme les morts, parce que leur sa population faisait exactement 26 millions, du moins 26 000 habitants. Alors, ça a tellement touché le pouvoir central que c'est devenu une cause politique, c'est devenu une cause nationale. On a alors décrété les accidents de la route comme étant un fléau social à abattre. C'est à partir de 1973 que tout ce que nous connaissons de prouesses en matière de sécurité routière, en France particulièrement, est parti. Avant
c'est que ce qu'on appelle le taux d'alcoolémie, c'est-à-dire était infraction lorsque l'alcool test vous déclarez 0,5 grammes par litre de sang. Mais à partir de ce moment, on est parti cette fois-ci à 0,25. C'est ainsi qu'il y a eu vraiment ce qu'on appelle ceinture au volant progressivement. Et aujourd'hui, on est à ce qu'on appelle le permis à points. Alors, je pense que avec tout le sérieux, tout le courage que nous connaissons des nouvelles autorités, nous pensons que ce qui est arrivé en France en 1972-73, c'est le cas de la Guinée maintenant, enfin qu'il y ait une prise de conscience nationale. Sur les facteurs, on va aller sur les causes. Vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Est-ce qu'on peut prendre la part de la route dans ces cas d'accident? Mais naturellement, quand on dit que les accidents arrivent, c'est que c'est dans le triptyque route, véhicule et homme. Mais je le dis haut ici, plus qu'ailleurs, que 98% de ces accidents-là relèvent de l'homme, de la responsabilité humaine. Pourquoi? Parce que quand une route est en mauvais état, quand un véhicule est en mauvais état, c'est à l'homme de prendre ses dispositions. Ouais. D'ailleurs, on définit un bon conducteur comme étant quelqu'un qui a un amoncellement de bonne qualité, dont je peux résumer en 3 choses seulement. Il faut maîtriser le code de la route. On ne peut pas utiliser quelque chose, une infrastructure, quand vous ne connaissez pas comment se comporter. Il y a une institution pour ça. Il faut maîtriser le véhicule au moins que tu conduis. Et enfin, bon conducteur, laissez-moi terminer. Le bon conducteur doit être un homme qui a le sang-froid. Il y en a qui ont le sang-froid naturel, ce qui ne veut pas dire la timidité, ce qui ne veut pas dire l'audace, mais c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas face aux dangers ou bien aux attaques des mauvais conducteurs, etc., qui sait réagir promptement et dans les conditions très posées parce qu'il est formé et il sait pourquoi il fait. Mais quand vous n'avez pas ça, je pense que on va détailler. Les routes ont l'air part dedans. Mais justement, parlant de cette part-là, moi je viens de pratiquer la route d'Alaba, Mamou, Kindia, Conakry. Entre par exemple Kindia et Mamou, on voit que non seulement la route n'est pas large, mais il n'y a aucune possibilité. Oui, Kindia Mamou. Écoutez, moi je viens de pratiquer la route de la nouvelle route. Je dis que non seulement elle n'est pas large, mais il n'y a aucune possibilité quand il y a une défaillance, vous dites de connaître le véhicule, mais ça peut arriver qu'un pneu vous lâche ou quelque chose arrive sur votre véhicule, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas aller à gauche ou à droite puisque la route est comme suspendue. C'est-à-dire que le moindre écart de cette ligne-là vous met dans le ravin. Il n'y a pas de zone de stationnement. Et c'est ce qui fait qu'il y a... Je vais foncer droit à la question. Sachez que nous sommes sur la planète Terre et nous sommes en Afrique. Quand on dit qu'on est technicien de route, on ne construit pas la route sans des préalables. Ça veut dire quoi? Les routes sont classifiées en fonction de ce qu'on appelle les catégories routières. Route de première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Cette fois-ci, nous sommes sur les routes de troisième catégorie. Dans l'espace CEDEAO, pour ne pas dire un peu partout en Afrique, et même dans plusieurs régions de la France, la troisième catégorie veut dire que la plateforme fait au bas mot 10 mètres. Ça peut être 12 mètres. Mais ce qui veut dire que la chaussée fait 7 mètres. Mais ici, on a pris la chaussée à 7,50 mètres. On en a parlé. C'est-à-dire qu'on est sorti un peu de l'ordinaire en Guinée. Une bonne route, ça se dimensionne. Une bande de circulation, ça se dimensionne. Parce que c'est beaucoup d'argent qui rentre en jeu. Imaginez que le plus grand gabarit d'un véhicule, y compris ses rétroviseurs, même aux États-Unis, ça ne dépasse pas 3 mètres 0,5 cm. Cela veut dire que quand vous avez 3 mètres 50, jusqu'à maintenant 3 mètres 75, quand vous êtes bon conducteur, ce n'est pas de l'anarchie, ça doit convenir. Quant à savoir maintenant le véhicule tombe en panne, etc., peut-être que nous allons en débattre davantage. Sur les facteurs, sur la route, il y a des choses à dire. Hein. Il faut qu'elle soit quand même grande. C'est important, comme le disait nous. Ok, je vais vous dire... Mais vous pensez que le problème est ailleurs? Non. La sécurité routière est un problème entier qui prend en compte plusieurs facteurs. Si nous parlons des causes, les causes d'accidents sont multiples, factorielles, reparties entre technique, technologie, management, environnement. Mais le facteur qui est le plus à incriminer, c'est le facteur humain. Comme il l'a dit. Oui, je le rejoins.
C'est l'amélioration du volet comportemental qui peut changer les choses. C'est pourquoi je dis que c'est de notre responsabilité, et une responsabilité qui a cédé sa place à un système social perverti, où tout le monde est complice. Il a parlé de l'accident de Yorokogia. J'ai été l'un des acteurs qui est allé vers le ministre Kabele en ces moments pour qu'on fasse une sensibilisation. J'ai été très à l'aise quand j'ai entendu le président de la République dire que les accidents maintenant ne seront plus cachés, on peut exposer les cas d'accident et même les corps. J'ai les images macabres de cet accident. Si vous voyez, vous aurez chaud au dos. Voyez, un véhicule qui est conçu à prendre 10 à 12 personnes, si on met 20 à 25 personnes, tous ceux qui se sont ajoutés sont des candidats au risque. C'est des candidats à la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a les surcharges, il y a le surnombre qui est là. Et qui doit veiller sur ça? C'est la police routière. Et cette police routière... Et la gendarmerie routière à l'intérieur. La gendarmerie routière qui laisse passer. Ouais. Regardez la saison hivernale qui se dessine. Il y a la connaissance des pneus. Les pneumatiques, il y a un pourcentage approprié d'accidents quand le véhicule n'est pas dans les normes. Un véhicule, bien sûr que lorsqu'il est adéquatement bien entretenu. Donc, les causes sont diverses. Les causes des accidents, on en parlera toujours. Mais l'essentiel, c'est la prise des décisions. Le paradis automobile n'existe pas. Prenons notre vie en main au lieu de la laisser à la chance ou à la malchance. Est-ce que vous parlez du comportement aussi des conducteurs? Parce que la plupart des conducteurs apprennent sur le tas. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réglementer aussi ce secteur? Malgré qu'on ait beaucoup d'auto-écoles, on se demande parfois à quoi ça sert, monsieur Savané. Mais c'est pas tout le monde qui passe par là. Voilà. Oui, elle vient de mettre la main dans la pâte. Les auto-écoles sont des centres d'initiation à la conduite automobile et qui devaient être l'objet d'un passage obligé. Aujourd'hui, l'État doit savoir que ces véritables partenaires de la sécurité routière, ce sont les auto-écoles. Mais les auto-écoles dignes de nom n'existent même pas ici. Oui. Capables, avec des examinateurs, des gens qui doivent dispenser les cours dans les règles. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le semblant de formation est encore difficile que le manque de formation. C'est-à-dire le remède peut être pire que le mal. Quelqu'un qui a pensé qu'il a passé en formation et que les formations ne se sont pas faites dans les règles, c'est encore plus difficile. C'est encore mieux que de ne pas être formé. Parce que dans ton esprit, tu vas penser que tu as suivi une formation alors que ce n'est pas ça. Heureusement, il y a de très bonnes dispositions. Il n'y a que les actes qui comptent. L'application. Oui, les actes qui comptent. Il y a beaucoup de décisions. Moi, j'ai été satisfait. Mais si ces décisions sont appliquées, vraiment, il y aura des actes bien posés. Alors, j'ai bien envie de reparler du facteur humain, justement, dans ces accidents, parce que si on remonte, par exemple, à celui qui s'est déroulé du côté de Bokeh récemment, on ne peut pas dire que la route de Bokeh elle est mauvaise à ce point, mais on parle surtout de dépassement parfois en troisième ligne. Et justement, des mesures ont été annoncées dans ce cadre-là. Quelles peuvent être, à votre avis, leur efficacité justement dans le redressement de la situation actuelle? Bala Moussa? Bon, permettez-moi, avant que mon frère réponde à votre question, de rebondir un peu. Parce que, de toutes les façons, l'exécutif aujourd'hui, ce sont les autorités qui sont au pouvoir actuellement. Ils ont annoncé des mesures à court, moyen et long terme. Mais ce n'est pas forcément un document qui est absolument sans reproche. Ce sont des techniciens qui ont travaillé. Et je crois que le colonel Mamadi Doumbia a intérêt à ce que chacun mette son grain de sel pour que les choses avancent. Parce que c'est la vie qui est en danger et ce sont des Guinéens qui meurent. Alors, j'ai apprécié que, enfin, vous savez, moi je communique depuis 9 ans. Je l'ai dit plusieurs fois qu'il faudrait qu'on intègre, surtout dans les écoles élémentaires,
pourquoi pas jusqu'au niveau supérieur. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher? S'il vous plaît, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Et ce qu'on appelle l'enseignement, ou moins de tout ce qu'il y a comme la bonne pratique, comment se comporter bien envers la route. D'une façon générale, pas seulement la sécurité routière. C'est mentionné, hein? Oui, mais mentionné. Non, ça a été toujours dit, mais je pense que maintenant, c'est 1973 de France qui est notre 2022. Cela veut dire que maintenant, ce sont les actes qui doivent suivre. Alors, mais ce que je mets comme réserve, c'est ce phénomène de dos d'âne. Les dos d'âne en France, ou partout où les routes font bon vivre, les dos d'âne ne sont réservés que dans les villes. Pas partout dans les villes. Lorsque la vitesse est supérieure à 70 ou atteint 70 km à l'heure, ce n'est pas bon de mettre les dos d'âne. Qui voit les dos d'âne malgré les dégâts sur ce que vous appelez ici autoroutes qui sont en principe des voies urbaines principales. Les 2 fois 2 voies qu'on a. Vous avez vu les dos d'âne là-bas? Pourtant, il y a toujours des morts. Quand le premier rôle de la route qui consiste à faire la fluidité autant que rationnellement possible, vous ne devez pas freiner ça. La cause du fait que les gens ne respectent pas les lois, et il faut créer la peur du gendarme, il faut créer la peur du bon policier. Cela vaut mieux que de détruire notre investissement à d'ériger des dos d'âne partout. Parce que si nous continuons comme ça, cette route qui s'appelle Koya, Mamou, Daboula, Kindia, va être infestée de toutes sortes de dos d'âne, même les plus irrationnels. Ça veut dire que les dos d'âne sont faits pour ce qu'on appelle les routes en zone 30. C'est-à-dire dans les quartiers où la vitesse maximale ne doit pas excéder 30 km à l'heure. Mais quand on fait les dos d'âne sur les routes nationales, je vous assure que nulle part, lorsque la route est rationnellement utilisée, on ne peut rencontrer. De l'autre côté, si je peux terminer. Très rapidement. L'excès de vitesse dont on a fustigé cette fois-ci, parce que ce ne sont pas nos routes qui ont été la cause des accidents successifs qui se sont produits ces derniers temps, même s'il y en a aussi de son côté, parce que il faut dire que les bons conducteurs, ceux qui sont considérés en Guinée comme des bons conducteurs, ont vraiment du talent. Ils conduisent avec des routes miettes. Ils savent vraiment discerner le danger, alors qu'ils ne communiquent pas avec la route. Parce que nous, constructeurs de routes, quand on dit entretien routier, nous pensons que c'est pour boucher les trous et non mettre les équipements de sécurité routière. Oui, Arissatou, il a juste, pour ne pas terminer, vous avez parlé des routes muettes. On en a dénoncé, mais le phénomène résiste en Guinée. Il y a même ces nids de poules devenus piscines dans les routes qui créent également des accidents. Comment faire aujourd'hui de sorte pour éviter cela? Et vous êtes dans la construction des ponts. Beaucoup de ponts, également même si on change de camp, sont aussi à l'origine de plusieurs accidents en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir, en tout cas, freiner ce fléau? Vous savez, il faut faire des approches globales. C'est-à-dire que, pas morceler les solutions. Aujourd'hui, on a un organe qui s'appelle Agence guinéenne de sécurité routière, à Guizère, qui doit être la fêtière en matière de lutte contre les accidents de la route. Mais qu'on ne se méprend pas, faites une différence entre la sécurité routière et le code de la route. Il y a des nuances. Quand on résume tout en sécurité routière, c'est que les routes dégradées font moins d'accidents mortels, genre excès de vitesse, que les routes qui sont en très bonne qualité. En France, ça dit que l'essentiel, la première cause des morts sur la route, sont les excès de vitesse parce que les routes sont en bonne qualité. Excès de vitesse qui est justement dû au comportement humain, comme le disait Emmanuel. On va revenir sur justement cet aspect-là, l'excès de vitesse, les dépassements. Écoutez, je veux parler de 2 facteurs. Aujourd'hui, les règles, ce n'est pas compliqué pour changer la donne. Qu'est-ce qu'il nous faut? Premièrement, il faut la formation des conducteurs. Dans la formation des conducteurs, il faut prendre 2 aspects que je vais développer ici. Par exemple, la vitesse. La vitesse est un facteur aggravant d'accidents de la route. La vitesse oblige le cerveau du conducteur à gérer un plus grand nombre d'informations, mais en un minimum de temps. La vitesse aggrave toujours les accidents. Regardez, prenez l'exemple sur un fusil. Une balle, elle est petite, mais la vitesse à laquelle elle sort, c'est ce qui fait
la grandeur. Donc, un accident avec une très grande vitesse donne une collision primaire très grave. Donc, aujourd'hui, tant que nous n'allons pas réguler cela, les accidents auront de beaux jours devant eux. Il faut que la vitesse inscrite sur le tableau de bord ne doit jamais dépasser la vitesse inscrite sur les panneaux. Et puisqu'on n'a aucun moyen de Il n'y a contrôle... pas de panneau, mais il n'y a pas de panneau, les routes sont muettes. Puisqu'on n'a aucun moyen de contrôle pour l'instant, ça doit être une responsabilité personnelle. En rase campagne, dans les conditions normales, les routes sont muettes. L'État a besoin de faire assez d'efforts dans ce sens. Mais là, il faut le savoir. Certains viennent à notre école et disent, vous apprenez ces panneaux-là, mais il n'y a pas de route. Gardons notre personnalité. Elle est très importante, cette personnalité. J'en viens toujours. Venons, nous sommes tous unanimes que les routes sont muettes. Mais il faut connaître ce que je viens de le dire. Ensuite, parlant du dépassement. Le dépassement est une activité qui demande énormément d'attention, énormément de concentration et une vigilance sans défaillance. Il faut choisir l'endroit aussi. Si c'est un cours, nous donnons ces cours-là dans les structures minières. Si aujourd'hui, nous devons prendre une disposition pour traverser une route, et il y a tellement de dispositions qu'il faut prendre pour faire un dépassement. Aujourd'hui, s'il y a un moment où il faut où le conducteur a besoin d'être beaucoup plus responsable, c'est lorsqu'il s'agit de dépasser un ou plusieurs véhicules. Puisque à ce moment, notre responsabilité doit être très 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 grande. À ce moment, notre responsabilité est équivalente à celle d'un pilote qui tire les manettes pour décoller. Plus question de retour en arrière, plus question d'hésitation. Parce que si nous hésitons directement, il y a le risque de rencontrer un véhicule venant en sens inverse. Donc le dépassement inapproprié est à la base des accidents les plus incontrôlables. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. En général, surtout en zone urbaine là, vous voyez un chauffeur qui fait n'importe quoi, qui est en excès de vitesse, mais les passagers sont là, ils ne disent rien. Surtout dans les bonbonnats de Lincoln. Bon, madame, c'est pourquoi la responsabilité, elle est partagée. Chacun doit concourir à son accident. Écoutez, tout à l'heure, sous la pluie, j'ai accusé un retard. Je suis très loin. Avant de venir ici, j'ai pris une moto. Mais je n'ai pas laissé le motard me guider. J'ai contribué à ma venue jusqu'ici. Mon chauffeur arrive. C'est des dispositions. C'est prendre sa vie en main au lieu de la laisser à la chance ou à la malchance. Sinon, vous pouvez descendre aussi. Je vais réagir par rapport à la question. Je pense que si nous voulons sortir de ce bourbier que nous traînons depuis plusieurs années, quand on va se mettre ici à dire tous les accidents très spectaculaires, parce que ce ne sont que ceux-ci qui interpellent la conscience collective, et nous allons prendre beaucoup de temps, même récemment, enfin 2014 et même 2022 là, sur la même route, la transversale qui quitte devant le marché Anta pour aller vers Symphonie à Gare. Très accidentogène. Hein? Il y a eu 15 morts, il y avait eu 15 morts en novembre 2014. Effectivement. En janvier 2022 là, pour les mêmes causes, il y a eu 4 morts. C'est-à-dire que les gens ont transformé la chaussée, en lieu d'étalage de commerce. On a beau faire que les déguerpissements, au moins sur la voie publique, c'est fait pour nous les Guinéens, c'est fait pour la population, on n'a pas compris. Alors, mais je vous dis quelque chose, en ce qui concerne les conducteurs, parce que les conducteurs, quelle que soit leur mauvaise posture, ne sont pas réellement les seuls coupables de tout ce qu'on est en train de vivre. Alors, moi, je pense qu'il y a au moins 7 types de mauvais conducteurs. Quand on va se mettre à résoudre leur cas, on sera un peu devant. Les conducteurs accidentogènes, il y a d'abord les conducteurs jeunes ou les conducteurs débutants.
Ah, tout à fait Deuxièmement, d'accord, il y a les conducteurs qu'on appelle les conducteurs occasionnels. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé peut-être la façon de conduire à un moment donné, mais ils ont manqué d'expérience parce qu'ils sont restés longtemps sans conduire. Donc, quand ceux-ci sont sur le volant, c'est autre chose. Ensuite, il y a les conducteurs pressés. Il y a ensuite les conducteurs hargneux. Il y a les conducteurs fantaisistes, il y a les conducteurs distraits et il y a les conducteurs mosaïques, dans le sens que en un seul, il y a tous les défauts. Alors, je pense que, puisque nous parlons, nous sommes en sensibilisation, plus tard, on va détailler ça. Mais ce qui reste clair, la cause principale de nos accidents, c'est que c'est toute la société guinéenne qui a un défaut. Formons bien nos policiers, mettons-les en nombre, formons bien les gendarmes, mettons-les bien. Le colonel Bala Samoura, j'ai apprécié un acte qu'il avait fait dès l'arrivée, même le CNRD, parce que dès l'arrivée, l'une de leurs premières mesures, c'était effectivement de tenir compte de l'indiscipline sur nos routes. Malheureusement, on ne pouvait pas mettre la charrue devant les bœufs, on n'a pas réussi parce qu'il faut une stratégie de base. C'est que colonel Bala Samoura avait fait des tickets pour pouvoir vraiment sanctionner tous ceux qui se rendront coupables des infractions en rase campagne. Mais malheureusement, vous voyez, c'est pourquoi ce qu'on est en train de voir à Kolaboui là, on pense que la solution pour calmer la population, c'est de mettre les dos d'âne. Je pense qu'il y avait un autre accident il n'y a pas longtemps, enfin, cette année où... Même hier, il y a eu un accident. Il y a une petite fille de 10 ans qui a été fauchée. Il y avait un accident, et je crois que ça ne fait pas longtemps, en tout cas c'est dans les 9 mois là, et la population avait coupé la route pendant 9 pour exiger des dos d'âne, n'est-ce pas? On a vu qu'on va mettre dos d'âne. Dos d'âne, ce n'est pas la solution. Quand vous allez faire ça, l'effet boomerang va aller sur toutes les autres routes. Finalement, les bailleurs de fonds seront découragés que pourquoi la Guinée est différente des autres. Les routes nationales, mon frère, c'est pas fait pour les dos d'âne. Les policiers dont vous parlez sont à l'origine. Il faut bien qu'on oblige les chauffeurs indélicats que vous venez de citer, il faut bien qu'on les oblige à ralentir lorsqu'ils arrivent dans des zones peuplées. Quand vous ne pouvez pas entrer dans une zone comme Kolaboui, vous savez que c'est peuplé, il y a des activités au bord de la route, mais vous continuez à rouler comme si vous étiez encore entre Caleta et Dubreka. Il faut quand même qu'on ait des mesures pour les obliger. Et cela, la gendarmerie routière n'agit pas. S'il vous plaît, il y a eu un exemple frappant. Regardez les marchés hebdomadaires qui arrivent. Moi, je suis toujours sur la route de Bokeh. Il y a un environnement à la rentrée de Bokeh, avant Kolaboui, j'ai un peu oublié le nom, là où un Chinois est mort. Les gens peuvent parcourir durant toute la semaine. Contéa peut-être? Non, pas Contéa. Directement, les gens peuvent passer durant toute la semaine à vive allure. Mais il arrivait un moment, par exemple, les mardis, c'est le marché hebdomadaire. Donc, l'esprit n'est pas concentré sur ça. Ils viennent, ils peuvent passer comme si c'était les autres jours. Et les accidents se répétaient. À ce point, on a mis des dos d'âne. Mais dans les conditions normales, je le rejoins. Où est la fluidité quand il y a les dos d'âne partout? Il n'y a pas de fluidité. Les dos d'âne ont leur place. Il faut savoir qu'est-ce qui fait la dangerosité de la route. C'est parce que les gens les plus différents se rencontrent sur l'environnement routier. Vision différente, comportement différent, mentalité différente. Sur la route, ce n'est pas seulement que des hommes sains. Il y a des fous, des malades, des épileptiques. Il y a des tocs, des gens qui sont victimes de troubles obsessionnels convulsifs. La route, c'est pourquoi je dis que souvent, c'est comme si c'est une grande poubelle. Et on va parler des engins. C'est important. Les abords de la route. Regardez aujourd'hui, il y a des phénomènes qui se dessinent, même dans les agglomérations aujourd'hui. Quand vous voyez les mendiants qui serpentent entre les routes, personne n'en parle, mais le jour où, par exemple, un véhicule par inadvertance va toucher un mendiant, et la presse et les autorités, tout le monde va se lever. Le commerce même qui se développe. Mais allez au marché Kiroti ici, ils ont tiré les hangars jusqu'au bord de la route. On a 6 minutes, on va aborder d'autres aspects. On a 6 minutes, on va essayer d'aborder d'autres aspects. Vous savez, notre rôle, à nous, spécialistes, c'est d'éduquer la population. La civilisation de la routière n'est pas très introduite chez nous. S'il vous plaît, comment est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de se comporter bien envers un objet dont il ne connaît pas réellement les tenants et les aboutissants? Permettez-moi que, en tant que technicien de la construction routière, que quand on prend la route de façon transversale, alors il y a ce qu'on appelle la chaussée.
c'est là où les véhicules doivent rouler. Que tout le monde sache que là où c'est goudronné là, que c'est rien que pour la circulation des véhicules. Les accotements, c'est fait pour ce qu'on appelle en technique routière les bandes d'arrêt d'urgence pour les véhicules. Je ne dis pas stationnement, bandes d'arrêt d'urgence. Et que s'il n'y a pas de trottoir, que une partie de cette bande d'arrêt d'urgence serve de passage pour les piétons. Parce que dans la bande d'arrêt d'urgence, quand un véhicule gare, il y a une partie qui s'appelle la bande roulable et il y a une petite partie vers l'extérieur, vers l'extrémité qu'on appelle la berme, est destinée à la circulation des véhicules. Mais quand le conducteur gare, il colle complètement son véhicule, alors pour dégager la chaussée, mais alors les piétons sont obligés de passer entre les véhicules qui circulent et celui-ci qui est arrêté. Au-delà donc des deux bandes de circulation que j'appelle la plateforme, c'est-à-dire quand il y a les deux accotements plus la chaussée, ça fait la plateforme. Au-delà, il y a ce qu'on appelle les caniveaux. Il y a au-delà ce qu'on appelle l'emprise routière, qui est une dépendance de la route. Il ne faut pas que nos routes soient seulement en mode circulatoire. La route n'est pas faite seulement pour la circulation des véhicules. Dès que cela passe, il y a rien de... Regardez très bien, quand il y a évacuation des eaux, c'est ça le problème. Attention. Très important. Écoutez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que par notre défaut, on pense que toute notre préoccupation doit être la sécurité routière. Or, quand on fait bien la route, on explique à chacun ce que la route doit faire pour chacun, il n'y aura pas de problème. Parce que il y a aussi les réseaux Internet, les réseaux d'adduction d'eau, etc. C'est pourquoi les routes qu'on est en train de faire quelque part là en béton armé, puisqu'on n'a pas encore avancé en adduction d'eau, le jour qu'on sera prêt, on va les casser. Parce que la voie publique, ce n'est pas seulement pour le mode circulatoire, c'est fait pour plusieurs dépendances. C'est pourquoi on appelle voirie urbaine. Les engins roulants. Oui, on a évoqué le facteur humain. On n'en parlera jamais assez. Et vous voyez, aujourd'hui, la cause principale des accidents chez nous, c'est l'état des véhicules. Comme vous voyez des taxis, une fois j'étais vers Bambeto, j'ai vu un taxi qui était presque... Les tôles étaient en état de déconfiture. J'ai appelé un policier, j'ai dit, mais comment vous pouvez laisser passer un tel véhicule? Parfois vous savez blessez, ce qu'il m'a dit? Quand vous montez le policier dedans. me dit, il dit, grand frère, c'est ce véhicule-là qui lui permet d'avoir la dépense. Et donc, toutes les infractions se commettent devant les agents chargés de réguler nos circulations. Vous prenez... J'ai montré à qui sont un garçon de moins de 10 ans. Les passagers même ne se prennent pas. Un garçon de moins de 10 ans qui était au volant d'un 4x4. J'ai montré au policier, mais il ne m'a même pas répondu. Prenez l'autoroute Fidel Castro à partir de 15h où les deux sens sont utilisés. Vous voyez des VA qui empruntent le sens inverse. Vous voyez des motards. Vous voyez des bus sous le regard des policiers. Moi, je n'arrête pas d'attirer leur attention. À chaque fois que je passe au niveau des intersections, je dis comment vous pouvez les laisser passer alors que c'est formellement interdit de prendre le sens inverse pendant ces heures. Donc, au-delà du comportement, le contrôle technique, c'est important. Oui. Merci bien. C'est pas dans une émission qu'on peut ébaucher tous ces problèmes. Effectivement. Il y a des mesures fortes qui sont aujourd'hui. On a parlé de la formation des conducteurs, la vétusté du parc automobile, la qualité des routes, la sensibilisation du public, la législation et la répression des infractions. L'assurance aussi. Oui, il faut ça est résumé. La rendre obligatoire. S'il vous plaît. Mais il y a un facteur important qu'on appelle la sensibilisation du public, sur lequel on ne doit pas lésiner. Regardez, aujourd'hui, on parle de contrôle automobile, etc. Avant d'aller à ça, moi j'ai du mal à voir certains types de véhicules circuler dans Conakry. Exactement. Tu peux rentrer dans des véhicules, assis, tu vois le plancher, tu vois le goudron sur la route. Mais bon Dieu de bon sens, des mesures fortes peuvent être prises pour éviter ces véhicules-là à rentrer. Regardez, même quand vous voyez la Côte d'Ivoire, quand vous voyez le plateau, vous voyez que des véhicules, tous sont à l'état neuf. C'est parce qu'il y a des rigueurs. Il y a des véhicules qui roulent sous un certain périmètre. Mais en ville, ils ne rentrent pas. Moi, je crois que des mesures comme ça, on peut commencer avec ces mesures comme ça. Sans attendre le contrôle technique. Sans attendre le contrôle technique. Je suis d'accord avec vous. Imaginez la position au poste de conduite, qu'on appelle l'ergonomie, est très importante pour la conduite. Il est arrivé un moment ici, sous la première transition, il est arrivé un moment où on a dit une personne devant et combien derrière? Trois derrière. Après, on a changé.
souvent ne reculons pas. Même nos bonbons Mais après ça, c'est la population. Les bonbons Les pas bonbons de plus que les taxis. de coller au Au conducteur. conducteur, il est au Il a même milieu. du mal à se mouvoir. Il est- hein. Et les taxis des dames là, se mouvoir. les dames vendeuses de poissons. S'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'ils Parfois, c'est une prennent. dizaine dans un petit véhicule. On Peut-être ne n'est 20. pas, on ne n'est pas motard, on le n'est- devient. Oui. On le devient par l'apprentissage, par la formation. Imaginez, nous j'ai fait une formation presque pour toute la Guinée. Je suis allé un peu partout. Les exigences étaient là, c'est avec une société qui a donné la formation, mais les exigences, d'abord, il faut avoir le code de route et utiliser les EPI, les équipements de protection individuelle. Pour terminer Nous avons avec fait vous une charte. rapidement, quel conseil vous donnez? Par rapport. Pour terminer, quel conseil vous donnez? Pour terminer, moi je crois qu'il y a un sursaut actuellement à partir de tout ce qui est arrivé. Nous ne sommes pas en état de guerre. 30 morts en espace de 2 jours, c'est difficile. Heureusement, les dispositions qui ont été prises, nous l'avons écoutées. Il faut les appliquer. L'application, il ne faut pas qu'on recule maintenant. Si nous appliquons, on peut changer la donne. Bala Moussa Konaté? Moi, Ce je n'est pas de pense la que, fatalité. moi, je pense que, effectivement, en fin de compte, j'ai l'espoir que, pour la première fois que, pendant un conseil de ministres, alors des mesures ont été prises. Je voudrais croire que cette fois-ci sera la bonne. Ouais. En tout cas, toute la société guinéenne est concernée. Quand vous allez dans les gares routières, vous voyez que les passagers qui s'embarquent ne voient le conducteur, ne se rendent compte qui va les conduire que lorsque le véhicule est rempli. Et il est assis soit dans un bar-café ou bien il est en train de prendre l'affaire des Bangoura. L'affaire des Bangoura. En tout cas, il vient les yeux bien quinqués là. Oui. Et tout de suite là, un bon conducteur chez nous, c'est celui qui est audacieux, alors qu'un bon conducteur, c'est celui qui est prudent. Mais tout ne se résume pas par le conducteur. Ayons une politique nationale. Tourner résolument sur la sécurité routière, parce qu'on n'est pas à notre premier défaut, c'est qu'il ne faudrait pas que ce qui est arrivé depuis des années avant soit répété. Prenons conscience, tout Guinéen, quelle que soit sa position, a sa responsabilité dans ce qui arrive, parce que nous ne nous prenons pas au sérieux, on accepte de monter dans les véhicules et de nous considérer comme des colis en tant que passagers. Tout ça contribue à ce que les conducteurs nous amènent à l'abattoir, parce que c'est après 40 km, 50 km que la chose arrive, alors que les signes avant-coureurs étaient là. C'est fini, hein? On est obligé de rendre l'antenne. On peut savoir Que Dieu conduire protège la et Guinée. laisser sa vie sur les bitumes. Ça sera donc... Très important. C'est pourquoi la conduite défensive, c'est l'état psychologique. Nous demandons une formation en conduite défensive pour tous les travailleurs de firme. Ça sera donc le mot de la fin. Grand merci à vous, Abdoulaye Sissavané, formateur et consultant en sécurité routière. Merci également à Bala Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Grand merci à l'équipe technique et à tous nos chroniqueurs. Mirador revient lundi avec Aboubakar Diallo. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.